Aziz Kaychouh, secrétaire général du Conseil supérieur d'éducation, formation et de la recherche scientifique. J'ai eu le plaisir aujourd'hui de contribuer, de participer, d'animer une séance inaugurale de 2 masters et qui travaillent surtout sur les questions juridiques réglementaires. Et à travers cette intervention, j'ai abordé la relation entre tout ce qui est réglementaire et l'action au niveau du système éducatif de notre pays, mais également comment les textes juridiques, comment le texte réglementaire agissent sur le rythme de la mise en œuvre des différentes réformes de notre système éducatif. Et donc, globalement, il y avait 3 points essentiels. C'est de dire que, premièrement, notre pays n'a pas cessé depuis l'indépendance de réformer le système éducatif à travers évidemment beaucoup d'efforts sur le niveau des textes juridiques, réglementaires, etc. Mais également, surtout les dernières années, nous avons le texte de référence qui est la vision stratégique de notre système éducatif qui a été traduite en texte de loi à travers la loi cadre 51-17 et qui est aujourd'hui en cours de traduction à travers des textes réglementaires, principalement au niveau de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et les autres composants du système éducatif. Et donc j'ai essayé de démontrer et d'expliquer aux étudiants futurs juristes au niveau de ces 2 masters qu'ils doivent être toujours attentifs à la durée qui sépare la réflexion, l'idée, pour pouvoir orienter ou modifier ou réformer, et comment rédiger les textes, comment pouvoir les traduire en plan d'action et comment pouvoir les suivre avec des mécanismes juridiques appropriés au niveau du terrain. Et comme on est dans le système éducatif, c'est encore plus complexe parce que le nombre d'étudiants et d'élèves est extrêmement élevé, le nombre d'acteurs qui travaillent dans le secteur est également extrêmement important. Donc par conséquent, ça complique un peu le chemin, le processus qui sépare l'élaboration du texte ainsi que la mise en œuvre. Et donc il y a eu un échange très, très constructif avec les étudiants sur ces différents sujets. Et à la fin, donc, j'ai essayé d'inviter les étudiants à rester toujours éveillés, de rester toujours à jour avec les différentes innovations. Pas dans l'élaboration des textes juridiques, mais surtout dans le processus d'élaboration des textes juridiques. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que malheureusement, de plus en plus, nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire les textes d'une manière très approfondie, d'une part. Et d'autre part, nous ne prenons pas suffisamment de temps pour pouvoir analyser ce qui est écrit dans les documents, dans les textes. Et également, on fait des raccourcis parfois de raisonnement et des raccourcis intellectuels. Et on finit par avoir des jugements sur un certain nombre de situations, d'acteurs, d'institutions, etc. Et donc, comme on est dans l'université et on s'adresse aux étudiants futurs, jeunes, cadres, responsables de notre pays, il était important de leur expliquer qu'il faut lire, relire, discuter, prendre l'avis, relire, lire également d'autres documents, d'autres rapports par rapport au même sujet pour avoir une idée complète du sujet et pouvoir être capable d'avoir un avis. Sinon, le raccourci intellectuel, généralement, il est dangereux. Merci. Merci.